En Afrique, la route tue plus que partout ailleurs. Au Cameroun actuellement, c'est l'émotion, c'est la colère, car la route a encore tué. Et cette fois-ci, il s'agit d'un jeune humoriste, musicien du nord de Cabrel-Nandip. Je ne le connaissais pas personnellement, mais ses sketchs, ses contenus nous ont tous fait rire, arracher un sourire. Et je profite de cette occasion pour adresser un vibrant hommage à l'artiste, souhaiter mes condoléances à la famille, à ses fans, que son âme repose en paix. J'ai mal pour quand je vois toute mort évitable. Et on en a trop. D'un autre côté, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. Même si je n'ai pas qualité de donner mon opinion, mon avis, car ça peut être très éloigné des faits et de la réalité, car je n'étais pas sur place. Je pense que les causes des accidents de la route, qui sont les plus mortels chez nous en Afrique, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad, sont connues. C'est connu. L'état technique des véhicules, l'état de la route et le facteur humain. Le facteur humain, bien sûr. C'est de la responsabilité partagée. Des chauffeurs très pressés, très distraits, inconscients, des patrons insatiables. Les causes sont connues. Je m'indigne devant ce qui s'est passé et ce qui se passe tous les jours. Il y a sûrement des personnes mieux placées pour analyser cette situation et permettre une amélioration en ce qui concerne le rôle, la mission régalienne de l'État qui est la sécurité des populations. Ma vidéo aujourd'hui, c'est par contre pour vous sensibiliser, pour vous inciter à vous former en secourisme, gestes de premier secours. Et comme en matière de secourisme, il y a des savoirs spéciaux. Et là, je veux vous présenter le cas de la femme enceinte. On aura, ou alors on a déjà eu des circonstances d'urgence où si on connaît le bon geste, on ne panique pas, on peut sauver une vie. Parce que les secours ne sont jamais sur place. C'est vous, la population, c'est toi, le passager, qui voit la femme enceinte s'écrouler, qui voit l'accident, la personne saignée, trauma, inconscient, qui ne respire pas. C'est toi qui appelles le secours, c'est toi qui as sa vie entre tes mains jusqu'à ce que les secours arrivent. C'est un relais. Alors si on est bien informé, si on sait comment agir en situation d'urgence, pas de panique surtout, on peut sauver une vie. Je n'ai pas la prétention de vous transformer en personnel médical, non. Mais il y a des gestes de base. Quand ça va arriver, on connaît des histoires des enfants qui ont sauvé leur maman grâce à un coup de téléphone parce qu'ils savaient quel numéro appeler. On leur a appris ça, un enfant de 5 ans. Et si l'enfant ne faisait pas ça, qui sait ce qui allait arriver? Un enfant qui se brûle, quelqu'un qui avale de travers, quelqu'un qui s'écoule, quelqu'un qui fait un AVC. Ça arrive. Alors connaître le bon geste, ça peut sauver. En ce qui concerne la femme enceinte en voiture, déjà, si c'est possible, soyez passager, laissez-vous conduire ou vous prenez les transports. Même si c'est inconfortable, je sais, il y a souvent des environnements où tu veux mettre la ceinture, on te regarde comme si votre ceinture de sécurité. Votre ceinture de sécurité. Et il faut savoir comment la porter. On n'appuie pas son ventre avec, on met sur les épaules, entre les seins et au-dessus des cuisses. Toujours, parce que ça va empêcher que vous ayez un choc vers le tableau de bord. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle la ceinture de sécurité est très importante. En général, quand il y a un accident, on ne bouge pas la personne. On laisse la personne sur le dos, on garde sa tête bien bloquée pour qu'il n'y ait pas une instabilité. Chez l'enfant enceinte, c'est la raison pour laquelle je dis un savoir spécial. Il y a une différence. Pourquoi la femme enceinte a cet utérus qui est gros et si elle est sur le dos, alors ça presse sur la veine cave, le reflux sanguin, le retour sanguin sera diminué. Elle reçoit même sang, bébé reçoit même sang, ça devient une situation d'urgence pour les deux. C'est la raison pour laquelle
Exceptionnellement, chez la femme enceinte, on va toujours la mettre en situation de décubitus latéral sur le côté gauche, légèrement sur la gauche. Quelques coussins sur la droite que ça lui fasse un peu aller sur la gauche, c'est suffisant. Ça veut dire quoi? Quand il y a un accident, on regarde est-ce que la personne est consciente ou inconsciente, respire ou ne respire pas. Inconsciente, ne respire pas, on appelle les secours, on commence le massage cardiaque direct. C'est la première des réactions. Les deux mains, l'une bien sur l'autre, on pose sur le sternum, on appuie, c'est au moins 5 cm 30 fois. C'est d'abord le plus important. Il faut faire 100 à 120 massages par minute, c'est essoufflant. Quand on le fait bien, c'est essoufflant. Même si les os se cassent, ce n'est pas le plus important, on le fait d'abord. Et souvent, il y a la panique à côté. C'est la raison pour laquelle si vous êtes du personnel de la santé ou bien si vous êtes secouriste, et je vous incite à assister à ces cours de premier secours, allez-y, prenez l'avant et faites ce que vous avez à faire. Personne ne se sent responsable. Et on a une foule de personnes, personne ne se sent responsable, personne ne vous aide. Dans ce cas, vous désignez quelqu'un, vous dites, toi, au t-shirt bleu, pantalon noir, tu viens ici, tu fais ça. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Comme je dis encore, chez la femme enceinte, légèrement vers la gauche, si elle ne respire pas, si elle est inconsciente, juste là au-dessus, on appuie. Bien à profondeur, longtemps. Si on ne peut pas faire du bouche à bouche, c'est un adulte, c'est clair. Moi-même dans la rue, c'est pas très hygiénique. Le plus important chez l'adulte, c'est le massage cardiaque. Jusqu'à ce que les secours arrivent. Vous appuyez, vous changez. 2-3 tours, c'est fatigant. S'il faut le faire vraiment de façon effective, c'est très fatigant. C'est mon dernier massage cardiaque en salle d'opération. Nous étions 5. On a massé pendant au moins 8 minutes. C'est essoufflant quand on le fait bien. Il faut bien aller en profondeur. Même si les os, ça fait crack, vous continuez. C'est ce qui peut sauver la vie de cette personne. C'était ça. Comme je dis encore, je vous incite vraiment à prendre ces cours de premier secours. Et je lance un appel à chacun d'entre nous, au civisme et à notre État, à nos populations, à nos gouvernements. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.